Dirigeons-nous maintenant au Musée des religions du monde pour s'entretenir avec Marie-Josée Savard. Madame Savard, pouvez-vous nous présenter votre nouvelle exposition? Oui, bien sûr. Notre nouvelle exposition s'intitule Le Don. C'est une exposition qui est créée par une jeune drummondvilloise qui s'appelle Geneviève Lebel. Elle est dans la début trentaine, une artiste vraiment très profonde dans ses créations et elle nous présente aujourd'hui une exposition qui est divisée en 3 scènes. Pouvez-vous nous renseigner sur les 3 différentes scènes? Oui, mais en fait, la première scène s'intitule La communion. Geneviève, ce qu'elle a fait dans cette scène-là, elle a créé des œuvres à partir d'objets soit religieux, hétéroclites, ou profanes. Et elle en a pris ici au Musée des religions du monde de ces objets-là. Elle a créé des objets qui veulent signifier, qui signifient un tas de choses pour elle. Donc, et elle a installé ça sur des patènes, donc sur quoi on mettait les hosties auparavant, où on l'utilise encore, mais très peu souvent. Donc, c'est vraiment une belle scène où on va découvrir je dirais, en fait, la création en elle-même est une scène. Donc, c'est très intéressant. La deuxième scène est le mariage. Elle a étalé des fruits sur une robe de mariée et c'est vraiment pour elle l'abandon total de soi, l'abandon à son mari, à ses enfants. Et la troisième scène, c'est l'abandon. Encore une notion d'abandon, mais plus au niveau du corps, l'abandon corporel. Et elle l'a fait avec c'est ce qui est en arrière de moi ici, des corps en papier pour représenter un peu la fragilité du corps, les marques du temps qui sont laissées sur le corps au fil des années. A-t-on encore la chance de visiter l'exposition Colle, papier, ciseaux? Oui, bien sûr, jusqu'au 23 mars prochain. On va avoir la chance de visiter cette magnifique exposition. Je le dis encore une fois parce que ça vaut vraiment la peine d'être vu, les œuvres et la carrière de Claude Lafortune. D'ailleurs, Claude Lafortune, pour ceux qui regarderont l'émission avant le 7 mars, sera au Musée des religions du monde dans le cadre de la semaine de relâche. Donc, il va faire des activités avec les enfants, mais aussi avec les parents. Les parents sont les bienvenus. C'est vraiment une exposition à voir et fin de l'exposition le 23 mars prochain. Quelle est votre programmation pour les mois à venir? On a vraiment une belle programmation pour l'été 2012. J'irai premièrement par la nouvelle exposition permanente qui va ouvrir ses portes dès le 29 mai prochain. Elle va s'intituler « Êtes-vous prêts? » Mais prêt, P-R-E-S, P-R-E, accent grave S, qui signifie proche, si on veut. Ça va être une exposition magnifique. Moi, j'ai vu un peu les ébauches de cette exposition-là. Très avant-gardiste, très technologique, très multimédia. Ce qu'on n'a pas vu souvent ici au Musée des religions du monde. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas brûler le punch. Je suis en bon français, hein, mais j'espère vraiment qu'on va avoir beaucoup de monde qui va venir voir cette exposition-là, qui va parler des 5 grandes religions du monde à travers les rituels. Également, cet été, à partir du mois de mai également, on va avoir l'exposition qui va s'appeler La Chapelle des Fous. C'est présenté par Carmelo Arnoldin, qui est un Italien torontois. Je dirais ça comme l'œuvre de sa vie. C'est vraiment, il a créé une chapelle, une cathédrale, mais elle n'est pas assemblée. Et c'est en format réel, donc une porte. C'est vraiment de toute beauté, différentes parties d'une cathédrale. Ça va être exposé ici au Musée des religions du monde à partir du 29 mai également. Et on va toujours avoir aussi Tabarnak, l'expo qui jure, qui va être présenté jusqu'en septembre 2012. Pour plus de détails, comment peut-on vous joindre? Bien, je vous invite à visiter notre site web www.museedesreligions.qc.ca ou à nous téléphoner 819-293-6188. Merci Marie-Josée. Ça me fait plaisir.